va continuer donc les Ilchot Shabbat. On commence une nouvelle Melacha. On va vite, hein, on touche, comme on dit en hébreu, al ktseh hamazleg, au bout de la fourchette. Ça veut dire juste avoir des notions sur certaines Melachot avec des situations qui sont fréquentes et qui peuvent arriver le jour du Shabbat. Là donc, on va commencer une nouvelle Melacha qui est aussi assez fréquente, moins, je l'avoue, moins. Mais quand même qui peut être très... ça peut s'occasionner à nous beaucoup. C'est la Melacha qui est... Melacha, c'est un travail, je répète. Il y a 39 travaux. Zoréa. C'est quoi Zoréa en français? C'est semer. Semer. Il est interdit de semer pendant Shabbat. Le chidouche, ce qu'on ne sait pas, c'est que ce n'est pas seulement l'action de semer, c'est-à-dire de prendre une graine et de la poser à la terre ou la jeter à terre qui est interdit, mais c'est toute action qui va aider à la pousse d'une plante de manière concrète. Alors c'est inclus dans l'interdiction de semer et c'est interdit minatora le jour du Shabbat de le faire. La première chose qu'on va parler, Bezrat Hashem, principalement, c'est arroser. Arroser, en hébreu, l'ashkot, c'est interdit pendant Shabbat. Et pourquoi? Parce que c'est une tolada de Zoréa. C'est une dérivée. Vous savez que dans Shabbat, il y a les toladot, les enfants, et les avot, les papas. Il y a 39 papas. Donc, 39 avot. Donc, le av ici, c'est Zoréa. Et les enfants, c'est ce qui est dérivé. C'est les enfants de chaque av. Une des dérivées de Zoréa, c'est arroser. D'accord? C'est clair avec moi, avec ce que j'ai dit? Maintenant, est-ce qu'il est permis, vous savez que les enfants, les vrais enfants cette fois-ci, ils aiment bien faire des expériences à la maison. Une des expériences que je pense que tous les enfants ont fait, et je pense que vous l'avez tous fait, c'est on prend un noyau d'avocat et on aime bien faire des expériences avec. Une des expériences, donc, c'est qu'on le met dans l'eau. Ils s'en rappellent de ces fois. Ouais. C'est un kiff. Moi aussi, mais tu sais que moi aussi je me rappelle. Tout le... Ouais, exactement. Ouais. Moi, c'était avec les cure-dents. Ah, t'es pas original. Non, en tout cas, allez. On prend des avocats, on les plante avec des allumettes, on les met dans l'eau. Est-ce que c'est permis de le faire pendant Shabbat ou pas? Mettre un noyau d'avocat dans l'eau pour qu'il donne une pousse. Non. Tout le monde est d'accord avec Ruben? Eh bien, il a raison. Et ça sera assourd de le faire. C'est une des manières de semer. D'ensemencer ou de semer, comme on dit? Semer. C'est quoi ensemencer alors? C'est pareil, d'accord. Donc, prendre une graine d'avocat et le mettre dans l'eau, ça sera assourd pendant Shabbat, parce que ça fait partie de l'interdiction de semer. C'est clair? Très bien. Bon, ça, vous allez me dire, c'est pas très fréquent, c'est que pour les enfants. Mais une deuxième halakha qui est très fréquente. Vous allez vous marier, Bezrat Hashem. D'accord? Ne prenez pas exemple sur moi, parce que je n'offre pas beaucoup de fleurs à ma femme. Bah, c'est qu'elle n'aime pas ça. Je vais lui offrir des fleurs si elle n'aime pas ça. Aujourd'hui, c'est de Nora. Je peux prendre exemple sur moi. Oui, si elle aime C'est volonté. Alors, prenez exemple sur moi. Ne lui offrez surtout pas de fleurs si elle n'aime pas ça. Mais en tout cas, la majorité des femmes aiment bien les fleurs. Non, mais je suis sûr en plus que ma femme, elle aime les fleurs. Non, mais aujourd'hui, on n'a plus de fleurs, c'est de Nora. Ah, tu rigoles ici? Ah ouais? Le vendredi, tous les 50 mètres, il y a une petite tente et des belles fleurs en plus. Non, en Israël, ils aiment beaucoup ça. Non, mais en plus, c'est vrai, non, mais... ça, c'est le hadas. Deux paquets d'hadas. Ouais? Si tu le dis. Moi, j'ai jamais vu ça avec les fleurs. J'y vais avec deux hadas, un keneged zachor, un keneged shamor. Donc, vous êtes... Donc, entre parenthèses, des fois, je suis rentré avec des fleurs, ça lui a fait très plaisir. Alors, peut-être qu'elle fait ça pour pas dépenser d'argent, exactement. Alors, Al-Kol Panim, reprenons notre histoire. Est-ce que vous offrez à votre femme un paquet de fleurs pendant Shabbat? Est-ce qu'elle a le droit? Pendant Shabbat, elle n'a pas eu le temps. À Shabbat arrive, Shalom Aleichem. Tu vois les fleurs encore sur la table? T'as pas mis les fleurs dans de l'eau? Allez, on les met dans l'eau. Est-ce qu'il est permis de mettre des fleurs dans de l'eau ou pas pendant Shabbat? Tu ne penses pas? Tu continues dans la ligne. Waouh, de folie. Moi, je suis sûr qu'on n'a pas le droit. Sûr qu'on n'a pas le droit? Tu sais pas? Moi, je dirais oui, parce qu'on ne va pas ensemencer. Ça ne va pas les faire pousser plus. Ouais, ça les permet de... Je vais arranger un peu ce que... Donc ça, c'est la Svara qui dirait l'inverse. Amir? Moi, je dirais que ça dépend si les fleurs et les fleurs sont pas totalement ouvertes, officiellement, ouais, c'est ça. Il reste un peu, genre, alors ça, c'est impossible. Mais, du coup, si elles sont toutes ouvertes, officielles, ouais. vous êtes magnifique. Grâce à tout ce que vous dites, on est en train de construire la halakha.
Et enfin, le plus beau pour la fin, tu as déjà dit ton avis, tu as dit c'est pour les empêcher de faner, d'accord? Je vais revenir à ce que tu as dit, Youssef. Je pense que non, c'est pas permis. C'est pas permis dans tous les cas. Ça nourrit la fleur et elle continue à grandir. Magnifique. Non, on a dit que Non, attends, ça c'est toi qui étais Mechadesh ça. Youssef, il dit comme Shimon. Il dit que ça empêche le fanement. Ah, toi, t'es de Marseille, hein, la fanisation. c'est pas la même chose qui c'est encore ça développe et ça empêche de faire. D'accord, en tout cas, c'est dans le même kivoun. En tout cas, ils sont cholkim les deux sur toi. C'est ça que je voulais dire, d'accord? Alors, celui qui est le plus proche de la halakha, Rabotai, j'ai la joie de vous annoncer que c'est Amir qui est le plus proche de la halakha. Et j'explique. Qu'est-ce qu'on est poskim dans la halakha? Vous avez offert des fleurs à votre femme. Tous, prochainement, Bezrat Hashem. Ou à notre mère. On n'est pas encore mariés. Pour que ça arrive à votre sœur aussi, vous pouvez. Mais enfin, l'idéal, c'est de l'offrir à sa femme, tu comprends? Moi, je me suis entraîné à ma mère comme ça quand j'ai... Ah, Kolakavod, fais-moi, très bien. Alors, ça dépend. Bémet, comme il a dit Amir, ça dépend. Et c'est un grand chidouche parce que ça va aller contre ce qu'ils ont dit Shimon et Yosef, que les Chora, la Svara, la logique, elle aurait dit que vous avez raison. Mais la halakha ne dit pas comme ça. Et donc, si vous avez parmi les fleurs, des fleurs qui sont encore fermées, ça arrive souvent dans les fleurs de lys. Comment on dit? Lys. L-Y-S. C'est ça? Le lys, c'est une fleur. Une fleur qui s'ouvre et qu'elle devient magnifique. Elle a de toutes les couleurs, blanche, rose. D'accord. Donc, si vous avez parmi ces fleurs, on a fini mes marques, on n'est plus dans les marques. Si vous avez parmi ces fleurs des fleurs qui sont fermées, c'est l'avdavka, le lys, c'est pas seulement le lys, c'est toute fleur qui est fermée et qui peut, au contact de l'eau, continuer à s'ouvrir. Ça sera assourd de les mettre dans l'eau pendant Shabbat. En général, quand on les achète, ils ne sont pas complètement... Alors, le lys, oui, tu as raison, mais il y a d'autres fleurs, tu peux acheter des roses, elles sont complètement ouvertes. Okay. Donc, ça c'est une première condition. Première condition pour permettre de mettre des fleurs dans de l'eau pendant Shabbat, il faut qu'il n'y ait aucune fleur qui soit fermée, pas seulement fermée, même si elle est à moitié ouverte. Et grâce à l'eau, elle va s'ouvrir complètement, ça sera assourd. Parce que là, comme il a dit Amir, là on va voir que l'eau, elle a été moïla, elle a aidé, elle a terminé la croissance et la pousse de la fleur. Ça sera interdit, mishum zorea. Zorea, c'est planter et arroser. Donc planter et arroser, il faut que ça porte son effet. Chidouche, donc bien que... Donc, par contre, si la fleur, elle est totalement ouverte, il n'y a pas d'interdiction de les mettre dans l'eau pendant Shabbat, à condition que vous ayez déjà préparé le vase avec de l'eau. D'accord? Mais si vous n'avez pas préparé le vase avec de l'eau avant Shabbat, alors ça sera assourd de prendre un vase, de mettre de l'eau dedans, tout simplement mettez rabanan. C'est une tircha. Tircha. Il y a des choses que Chachamim ils ont interdit de faire. Tircha en hébreu, c'est se fatiguer pour rien. Alors c'est pas pour rien, tu veux mettre des fleurs dedans, Chachamim ils ont dit non. Tu prends pas un vase pour mettre de l'eau dedans et pour mettre des fleurs bien qu'elles soient toutes ouvertes. Donc c'est la deuxième condition. Donc il faut deux conditions en fait. Première condition, que les fleurs, ça c'est de Horaïta, que les fleurs soient totalement ouvertes, parce que si elles sont à moitié fermées, ça sera assourd de les mettre Shabbat dans de l'eau, même si tu as déjà un vase prêt avec de l'eau, parce que tu vas terminer la pousse de la fleur, donc ça sera assourd Mishum Zoria. Et deuxième condition, c'est que tu aies déjà un vase prêt avec de l'eau avant Shabbat. Donc qu'est-ce qui restera permis? Soit tu as réussi à mettre des fleurs dans de l'eau avant Shabbat, c'est arrivé, ton fils il a joué avec de l'eau, avec le ballon, il a fait tomber les fleurs du vase. Tu auras le droit, s'il y a encore le vase qui est debout avec l'eau dedans, tu auras le droit de prendre les fleurs et de les remettre dans l'eau si elles sont toutes ouvertes. Mais s'il manque une de ces deux conditions, ça sera assourd de mettre des fleurs dans l'eau pendant Shabbat. Par rapport aux fleurs, si elles ne sont pas toutes ouvertes, c'est un problème de Zoréa. Et par rapport au vase, s'il n'est pas préparé, c'est un problème de Ticha. Ticha pendant Shabbat. Ticha, c'est des rabanan. Ticha, c'est un essor des rabanan. Pardon? Ticha, c'est une fatigue en français. Ken. J'arrive à Shimon. Ok, il faut avoir le vase prêt avec de l'eau, mais de prendre un vase avec de l'eau et le mettre de l'eau Shabbat pour mettre les fleurs, même s'il n'y a pas de problème dans les fleurs, ça sera sûr de les mettre. Shimon. Est-ce qu'au contraire, il n'y aurait pas un problème que les fleurs se fanent? Quoi, FC de Mammon? Tu vas Baltachrit? Baltachrit? Non. En général, on ne permet pas de faire quelque chose qui est interdit pendant Shabbat pour pas que tu aies une perte d'argent. Mais le fait qu'on les a achetés avant Shabbat et qu'on finit à les faire et qu'on en a... Ah, tu sais, moi, je connais quelqu'un un jour, il a acheté un poulet cru avant Shabbat, les chevaux de Shabbat. Et il n'a pas cuit. Il n'a pas cuit avant Shabbat.
On lui a pas dit, bon, comme tu as acheté l'Irot Shabbat, on va te permettre de le cuire pendant Shabbat. Ah ouais, c'est bichou. C'est bichoul. C'est la même chose, c'est pas grave. Des rabanan, on ne permet pas de faire un issour des rabanan pour pas que tu perdes ce que tu as acheté l'Irot Shabbat. Perds-le. Il y a certains cas, Bémet, on t'a permis de faire un tiltul mouktsé. C'est des cas bien précis pour pas que tu perdes ton argent, mais on ne peut pas en faire une règle générale. On ne permet pas quelque chose qui est interdit pendant Shabbat, même mis des rabanan, sous prétexte que tu vas perdre de l'argent. Perds-le ton argent. Sauf dans Mouktsé. Et pas dans tous les mouktsés. Oui, Oui. La majorité des mouktsés, même c'est assour. Quand tu as oublié un cliché mélartolé issour, par exemple, une paire de ciseaux, une belle paire de ciseaux dans le balcon, et tu as peur qu'il s'abîme avec la pluie, tu n'as pas le droit de la rentrer. À part si je trouve une utilisation du Ah voilà, c'est déjà plus parce que tu as peur que c'est bien. Mais si toi, tu veux sauver le mouktsé, on ne peut pas te dire rentre-le de peur que tu les perdes. Non, perds-les. Faut avoir la kavana aussi. La cavana de... Comme la crème, il faut pas. C'est-à-dire que je dis, hop, je sais que c'est mouxé, je vais dire, c'est quoi, je vais prendre un papier, un paquet, je vais ouvrir avec le ciseau. J'ai pas besoin forcément. C'est Il une faut ruse. avoir la kavana. Ouais. Une ruse. Alors une ruse, on a dit que c'est permis. Ok. Mais il faut que ce soit une vraie ruse. Hein. Ouais. C'est pas, d'abord, qui t'a dit que c'était permis de couper avec des ciseaux pendant Shabbat? Non, tu veux couper des noix avec le rond du ciseau, tu veux casser des noix. Tu n'as pas de marteau, tu n'as pas de cuisse-noix. Alors tu peux le faire. T'as le droit de couper, hein. Si tu as un marteau, Si je l'ai le marteau, si j'ai un casse-noix. alors c'est une marloquette entre le Mishnah Brura et le Ben Ishraï. Ok. Mais là, à la fin, on permet. On permet que même si tu as un casse-noix, tu peux prendre un marteau pour casser la dent. Ah, le ciseau. Ciseau, marteau, ce que tu veux. Cliché et marteau, les issours. Bon, ça c'est une parenthèse, c'est pas le sujet du cours d'aujourd'hui. Du bonhomme avec le vis. Oui, En fait, s'il est tombé et du coup il n'y a plus d'eau, oui, est-ce que je peux en remettre de l'eau? non. Ok. Alors ça c'est vraiment un sourd. Ok. Et deuxièmement, est-ce que du coup, s'il y a un peu d'eau qui est partie, je peux en rajouter? Non plus. Donc, Assour, il ne faut pas rajouter d'eau. Il faut qu'il y ait de l'eau suffisante, qui soit suffisante avant Shabbat. Nous, on n'a pas le droit de mettre de l'eau dans le vase. Et maintenant, si dans le vase, il y a un tout petit peu d'eau, Oui, ok, on peut remettre les fleurs dedans? oui, ça, il n'y a pas de problème, bien S'ils sûr. sont déjà tous ouverts et qu'ils vont pas s'ouvrir. Oui, oui, Tu les remets. Ah oui, à condition qu'elles soient toutes ouvertes, exactement. Razak, que Dieu vous bénisse.